préciser votre question. Bien, on est bien le mercredi 2 juin. Vous êtes bienvenue dans ce cycle de conférences de Saint-Jean-d'Oué qui s'achève ce soir de belle manière puisque nous avons la chance d'accueillir frère Franck qui est Guyenne, qui est dominicain, qui est au couvent de Lille. Très beau couvent d'ailleurs, pour y avoir été pas assez souvent mais quelques fois. Je peux témoigner que non seulement il est beau, mais il est très spirituel et que les célébrations y sont exceptionnelles et je ne peux que vous inviter quand vous êtes sur l'île d'aller aux célébrations. Je ne sais pas s'il faut encore réserver avec le protocole sanitaire, mais c'est une opportunité que vous ne devrez manquer sous aucun prétexte. Oui, il faut toujours. On va maintenir ça jusqu'à début juillet. Hein. Ah voilà, donc jusqu'à début juillet, il faut encore s'inscrire en allant simplement sur le site. Alors, Frère Franck est un universitaire, hein, accompagnant de l'EDEC de Lille pour les étudiants, et ça me touche particulièrement qu'il donne son temps pour les étudiants, et qui est spécialiste, on ne peut pas avoir meilleur spécialiste ce soir, des religions asiatiques. Il va nous aider à les comprendre un petit peu, et le fait que ce soit un dominicain nous rassure aussi dans le fait qu'on ne va pas trop s'éloigner, je pense, du cœur de notre foi chrétienne. Voilà, je n'en dirai pas plus, vous êtes venu écouter Frère Franck, je lui laisse la parole tout de suite. Merci. Oui, et merci Jean-Marie. On avait eu un premier contact il y a septembre de l'année dernière et tu avais été intéressé effectivement que je fasse une intervention sur les traditions d'Asie. J'assure un cours sur les traditions d'Asie depuis 10 ans maintenant à la faculté de théologie de Lille. Donc il est bien rodé. Sur 24 heures. Donc là, le défi, c'est de donner l'essentiel en 90 minutes, 90 minutes, comme disent nos amis belges. Donc, bon, c'est un beau défi, mais je vais le faire. J'essaierai de vous donner donc les grandes lignes, hein, les lignes porteuses hein, de ces traditions. Alors, déjà, en introduction, je voudrais qu'on se penche un peu sur le libellé tradition spirituelle d'Asie. Hein. Parce qu'on aurait pu dire, pourquoi ne pas dire tradition religieuse d'Asie? Alors effectivement, le spirituel est plus vaste et plus global, et il permet de prendre en compte en particulier une tradition, la tradition confucéenne, qui, à mon sens, relève plus effectivement d'une spiritualité ou d'une éthique, une éthique sociale et personnelle, que d'une religion. Donc, ça permet d'intégrer dans ce qu'on va dire, ce qu'on va voir, le confucianisme. Cela dit, on va voir donc le bouddhisme, l'hindouisme, et on va voir aussi le taoïsme, hein, donc, qui ont bien sûr, ils sont des spiritualités, mais plus précisément, je crois qu'on peut même les qualifier de religion, dans le sens où elles proposent, donc bouddhisme, hindouisme et taoïsme proposent de se connecter, de se relier, hein, c'est d'où le mot religion, hein, religion, religuer, se relier à un ailleurs, à un au-delà, un autre monde, un monde invisible, un monde qui n'est pas notre monde matériel, visible, sensible, mais qui lui est coextensif ou qui lui est adjacent, qui lui est voisin, qui communique. Et donc, il y a effectivement des techniques de passage de notre réalité à la réalité invisible, que ce soit en taoïsme, en bouddhisme ou en hindouisme, et donc avec des rites, avec des gestes à accomplir, avec des paroles à prononcer, avec éventuellement des offrandes à faire, hein, pour se relier, se connecter à ce monde invisible qui est peuplé, qui est habité. Hein. Alors, dans le bouddhisme et l'hindouisme, on va même plus loin en disant que le monde invisible, même à la limite, n'est pas coextensif ou ne voisine pas le monde invisible, c'est en fait une réalité, la réalité absolue, qui est ailleurs, qui est complètement autre. Hein, donc là, on est encore dans autre chose, on est quelque chose d'encore plus subtil, encore plus raffiné, encore plus spiritualisé, si vous voulez. Hein, donc on va voir ça. Mais en tout cas, donc,
Oui, oui, ce libellé est bon, hein, de parler de spiritualité, ça va nous permettre donc en particulier de voir le confucianisme, mais n'oubliez pas qu'on a des spiritualités qui sont vraiment des religions, comme on va le voir, et je pense donc au bouddhisme et à l'hindouisme. Ça, c'est l'introduction pour situer entre spiritualité et religion. Je voudrais aussi qu'on parle de l'Asie, puisque ça fait partie du libellé, de quoi on parle. Quand on dit l'Asie au singulier, bien sûr, il faut affiner, vous le savez bien, heu, comme l'Europe. L'Europe, c'est pas la France, ça peut se décliner en 2 blocs, l'Europe, hein. On va dire le monde latin, le monde germanique, le monde anglo-saxon. Et bien en Asie, on peut aussi, schématiquement diviser l'Asie en 2 blocs culturels, le bloc culturel, indien et puis le bloc culturel, asiatique, chinois. Hein, donc d'un côté l'Inde, de l'autre côté la Chine, donc 2 mammouths culturels, hein, qui ont influencé donc leur zone d'influence. Hem, Bah, vous devinez, hein, l'Asie de culture indienne, c'est bien sûr l'Inde, mais c'est aussi donc le Myanmar, hein, la ex-Birmanie, le Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Sri Lanka, bien sûr, l'île du Sri Lanka, et puis donc l'Indonésie, hein, l'Indonésie qui, comme son nom l'indique, effectivement, est dans la sphère culturelle indienne. Alors, l'Indonésie a ceci de particulier que dans le XIe siècle de notre ère, elle a basculé au niveau religieux dans l'islam, elle est devenue musulmane, c'est même le premier pays musulman du monde en termes de pratiquants, mais elle est de culture indienne, hein, elle est indianisée. Donc, vous voyez, c'est toute l'Asie du Sud-Est, finalement, qui a reçu de l'Inde, qui a été fécondée par la culture indienne, l'écriture, les mythes, le système administratif, le système de légitimation du pouvoir politique, eh bien, vient de l'Inde, hein. Et ce n'est pas étonnant, quand vous allez en Indonésie, vous verrez éventuellement des spectacles de marionnettes, eh bien, qui représentent le Ramayana, hein, donc cette épopée qui fait partie des écrits sacrés, hein, de l'hindouisme. Vous voyez. Et puis, donc ça, c'est le premier bloc culturel, donc l'Inde et puis l'Asie du Sud-Est. Et puis l'autre bloc culturel qui est donc la Chine, hein, avec son, la proue qui est la Chine, donc effectivement, donc c'est la Corée, hein, la Corée, et puis les Corées maintenant, puisqu'ils sont divisés politiquement, le Japon, bien sûr, et donc le Vietnam, hein, c'est ce qu'on dit l'Asie de l'Est, l'Asie de l'Est, qui est donc essentiellement de culture chinoise et qui a hérité donc de la Chine, là aussi l'écriture, le système administratif, les mythes, les grandes doctrines spirituelles et religieuses, taoïsme, confucianisme. Voilà. Alors là, c'est particulier qu'elle a donné naissance à une tradition spirituelle, pour rester en termes génériques, qui est le bouddhisme. Le bouddhisme a ceci de particulier qu'il a pu se répandre, il a su se répandre non seulement dans l'Asie indianisée, mais aussi l'Asie sinisée. Il a su s'inculturer en Chine et donc faire partie intégrante de la culture chinoise, alors qu'il venait de l'Inde, donc il était a priori étranger, hein, c'était une doctrine étrangère, mais qui a su se siniser et qui a même donné naissance à une école bouddhiste, j'ai dit bouddhiste, hein, et non pas bouddhique, bouddhiste proprement chinoise, Chan en chinois, mais qui est devenu le zen en passant au Japon. Hein. C'est le même terme utilisé pour idéogramme, mais qui se lit Chan en chinois et zen en japonais. Hein. Et donc, c'est une tradition bouddhiste typiquement chinoise et qui n'a pas d'équivalent dans le berceau du bouddhisme qui est l'Inde. Voilà, bon, ça c'est un peu pour l'introduction, distinguer entre spiritualité et religion, aussi affiner un peu notre regard sur l'Asie, hein, distinguer entre l'Asie sinisée, l'Asie indianisée, avec des cultures différentes, et puis le bouddhisme qui a su s'implanter dans ces deux aires culturelles. Aussi les limites de l'exposé, ça c'est toujours l'introduction. Évidemment, bah, ça, vous vous en doutez, je vais surtout me consacrer, vu le temps imparti, aux aspects doctrinaux, hein, le concept. Donc, je vais faire l'impasse sur les rites, les calendriers de fêtes, euh, l'histoire aussi, le développement de ces traditions.
qui ont une histoire, elles se sont diversifiées. Il y a eu des ramifications, des schismes, on va dire ça comme ça, même à l'intérieur d'une même tradition. Donc tout ça, je vais faire l'impasse dessus, mais je pense que vous donnerai quand même, je vais m'axer essentiellement sur les idées, les concepts, la doctrine. Donc sachez-le, c'est donc nécessairement très squelettique. Je vous donne les os, les concepts, mais il faut habiller ces squelettes avec la chair. Ça, ce sera, si vous voulez aller plus loin, habiller avec la chair, c'est aller tout simplement dans des monastères bouddhistes, aller dans des Wat, Thaï, aller en Chine et puis rencontrer des Chinois et discuter avec eux sur le confucianisme, le taoïsme. Donc là, mettre la chair, c'est rencontrer la tradition, comment elle est vécue par des êtres humains de chair et de sang, et comment les rites qu'ils pratiquent, comment ils structurent le temps de l'année. L'année est structurée par des fêtes bouddhistes, taoïstes, confucéennes, hindoues. Et donc ça, c'est la chair de la religion. Là, ce qu'on va voir, c'est le squelette. C'est important, puisque c'est aussi comment les adhérents de la religion disent leur adhésion, leur compréhension de leur religion. Donc c'est important, mais il faut toujours compléter par aller voir sur le terrain et rencontrer donc les personnes qui incarnent et qui vivent ces traditions. Voilà. Bon, c'est l'introduction. On peut passer au bouddhisme, première grande tradition qu'on va aborder. Ensuite, on verra l'hindouisme et puis le confucianisme et le taoïsme. J'aime beaucoup cette image-là que vous voyez, donc le Bouddha Sakyamuni. C'est une peinture sur soie du XIIIe siècle, japonaise, qui est toujours visible dans un monastère à Kyoto. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle était elle était sur l'autel des ancêtres de ma famille, puisque mon père était vietnamien. Et nous avions donc sur l'autel des ancêtres donc cette image du Bouddha Sakyamuni. Donc pour moi, ça fait partie de mon histoire personnelle et familiale. Donc vous reconnaissez effectivement un Bouddha, donc sous forme sinisée, avec sa mandorle, donc l'auréole en forme d'amande qui entoure le corps, et puis donc effectivement l'auréole qui, elle, entoure la tête. Donc c'est un personnage lumineux, il a atteint un niveau de réalisation qui fait qu'il dégage de la lumière, une lumière donc, qui disperse les ténèbres et qui fait la vérité. Voilà. Vous voyez, il est dans un geste classique d'enseignement, assis en position de lotus, calme, stable, et donc il est en train de dire le vrai. Le vrai. Le bouddhisme, si vous devez retenir une seule chose, il faut retenir tout simplement que ça vient du mot bodhi, en sanskrit, qui veut dire éveil. Donc, le Bouddha, c'est celui qui a fait une expérience de l'éveil, donc de la bodhi en sanskrit. Et ça dit tout de suite la visée de cette tradition, qui est une sorte de sortie d'une réalité inférieure, d'une illusion, d'un rêve, pour entrer, entre guillemets tout ça, entrer dans la réalité absolue, la réalité vraie. Et donc, tout le travail du bouddhisme, ça va être donc de ce passage du rêve à l'état éveillé. Et donc, il va y avoir une analyse de notre état actuel et de ce qu'il faut faire pour sortir de cet état qui est insatisfaisant, qui est inconsistant pour atteindre la réalité absolue, pour atteindre, et ça, qu'on en discute aussi, tout ça entre guillemets. Alors, une religion ne naît pas comme ça, ex abrupto, ex nihilo, elle naît à partir d'un terreau, et le personnage qui va donc fonder le bouddhisme il y a 2500 ans en Inde, est né, il s'appelait Siddhartha, son prénom, Gautama, son nom de famille, du clan des Sakyas. Et quand il va faire cette expérience de l'éveil, il va devenir un Bouddha.
et le Bouddha Sakya Muni. Sakya, donc le clan des Sakya, Muni, le sage. Le Bouddha, sage du clan des Sakya. Donc l'éveillé, sage du clan des Sakya. Eh bien, lui-même, avant de faire cette expérience, il est humain et il va donc, quand il fera cette expérience de l'éveil, il va la dire dans les mots, dans la problématique religieuse de son époque. Il va utiliser les mots religieux de son époque. Dharma, Dharma, Nirvana, Bouddha. Enfin, Bouddha en tout cas, voilà, il va penser son expérience à travers la problématique de son époque, c'est-à-dire il y a 2500 ans en Inde, et cette problématique existentielle à laquelle il va apporter une solution. C'est effectivement ce qui va être le bouddhisme. Et cette problématique existentielle, qui est commune à toute l'Inde et qui est de son époque, il y a 2500 ans, c'est une problématique qui a été initiée par les brahmanes, donc les prêtres hindous de l'Inde, et qui se posait la question, qui voyait le monde, notre monde phénoménal, comme un monde circulaire ou cyclique, où les êtres vivants, humains, animaux, même naissent et meurent. Naissent et meurent en permanence, ce qu'on appelle le cycle de réincarnation. En sanskrit, le samsara, il y a un parfum qui s'appelle samsara, et c'est un mot sanskrit qui veut dire écoulement circulaire. L'idée, c'est que les êtres vivants naissent, meurent, renaissent, remeurent, renaissent, remeurent, éventuellement comme être humain, mais aussi comme animal, ou bien dans des zones de tourment, de torture, on va dire des enfers, pour utiliser les mots chrétiens ou monothéistes, ou au contraire, ils vont être dans des zones célestes, où ils connaissent des plaisirs très raffinés. Mais en tout cas, quel que soit le niveau où ils se trouvent, zone céleste, zone terrestre, zone souterraine, animaux, esprits, êtres humains, de toutes les façons, à un moment donné, ils meurent à cet état d'animal, d'être humain, d'esprit, et puis renaissent, et éventuellement aussi à nouveau comme être humain, comme animal ou comme esprit. Mais en tout cas, c'est une ronde. Et une ronde, et l'idée des brahmanes, c'est de dire comment faire pour sortir de cette ronde, de cette ronde des renaissances, et finalement rejoindre la réalité absolue. C'est ça leur problématique. Donc vous voyez, la ronde, c'est samsara. L'absolu, on verra ça dans l'hindouisme, il a un nom spécial. Et puis, donc, pour les hindous, ce qui tourne dans la roue, c'est un principe immatériel, éternel, on va dire l'âme, une âme en français. En sanskrit, ils appellent ça Atman. Donc, un principe individuel immatériel qui s'engage dans des corps successifs. Les corps ils meurent, donc le corps meurt, se corrompt, et l'âme va aller habiter un autre corps. Et donc, c'est ça le cycle de réincarnation. Et cet autre corps va être déterminé, et l'existence suivante est déterminée par ce qui aurait été fait dans l'existence antérieure, les existences antérieures. C'est-à-dire que ce que je suis maintenant, ce que nous sommes maintenant dans la visée brahmanique et aussi bouddhiste, puisque le bouddhisme hérite de cette vision du monde, ce que je suis maintenant est le résultat de mes vies antérieures et de mes actes, bons ou mauvais, qui font que je renais comme animal ou ici comme être humain au XXIe siècle, en Occident, etc., etc., comme homme, comme femme. Voilà. Mais tout ça est déterminé par mes antérieurs, et donc la fructification des actes que j'ai posés dans mes vies antérieures. Les actes, en sanskrit, c'est karma. Karma, ça s'est passé dans le vocabulaire français, c'est ton karma, c'est ton destin, on va dire ça comme ça. Le mot, ouais, voilà. Et donc l'idée, c'est que maintenant, en ce moment même, donc je suis en train de manger finalement les fruits de mes karmas, de mes actes des vies antérieures, et je suis en train de produire de nouveaux fruits. Je suis en train de produire un nouveau karma qui va déterminer et contribuer à déterminer ma vie suivante et mes vies suivantes. Parce qu'un acte qui est posé maintenant peut fructifier demain, dans un mois, dans un an, ou dans une vie suivante, dans la vie suivante, ou même dans 3 vies suivantes. Parce qu'il faut que, pour qu'il fructifie, il faut que les conditions de fructification soient réunies. Donc, si ça se trouve, elles ne vont pas être réunies dans la vie suivante, mais dans la 3e ou 4e vie suivante, où là, les conditions se réunissent pour que mon karma positif ou négatif produise son effet, c'est-à-dire soit de la douleur, soit de la joie, soit, enfin voilà, une condition d'existence heureuse ou malheureuse.
Donc Siddhartha, il naît dans ce contexte-là, dans cette problématique-là, et donc il en hérite, et il la vit, il l'habite, hein, et donc il va chercher effectivement à sortir de ce cycle de réincarnation, et il va trouver effectivement une voie, hein, qui va donner le bouddhisme. Alors, quand on dit bouddhisme, là, il faut que je introduise donc on a un fondateur, hein, il y a 2500 ans, Siddhartha Gautama, son existence est à peu près attestée historiquement, mais il va donner naissance d'abord à un courant à la fois donc monastique et laïque, hein, qui vont adhérer à sa doctrine et qui vont essayer de pratiquer la voie du Bouddha pour sortir du cycle de réincarnation. Et ce courant va se diviser en deux d'abord. Donc on va avoir ce qu'on appelle la voie des anciens, qui est l'Asie du Sud-Est. Si vous êtes allé en Thaïlande ou au Cambodge ou au Laos ou au Sri Lanka ou au Myanmar, bah, vous avez vu donc le bouddhisme, ce qu'on appelle Theravada, Theravadine, donc la voie des anciens, qui revendique d'être le bouddhisme originel, hein. Alors on peut discuter. Donc eux, leur visée, c'est effectivement de sortir du samsara. Et pour eux, il faut donc éliminer, déraciner le triple poison. Qu'est-ce qui fait que mes actes fructifient en conditions d'existence bonne ou malheureuse? C'est une coloration par ce qu'ils appellent le triple poison, hein. Je colore mes actes motivés par la cupidité, la convoitise, l'avidité, la luxure, hein. Et donc cet acte que je vais faire convoitise, coloré par la convoitise, va me pousser éventuellement à des actes karmiques négatifs, de voler, de tuer, de mentir, d'avoir une sexualité irresponsable, de prendre des produits intoxicants. Bon, c'est un peu les classiques qu'on donne. Vous voyez, donc premier poison, c'est l'avidité. Aussi, je peux être motivé par quelque chose de négatif, la peur, la jalousie, la colère, la haine, hein, quelqu'un que je n'aime pas. Et donc, ou une situation qui me fait peur, hein, donc je vais la fuir, et éventuellement en volant, en tuant, en mentant, en ayant une pratique sexuelle irresponsable, en prenant des produits intoxicants, de la drogue. Vous voyez, donc, voilà, c'est ça qui fait que mes actes ne sont pas neutres, mais qui sont colorés par des passions, hein, positives, d'attraction, de cupidité, ou négatives, de peur, de colère, de haine, hein. Mais en tout cas, ça colore mes actes, et c'est pour ça qu'ils fructifient en conditions d'existence bonne ou mauvaise. J'ai dit très poison parce qu'il y a un troisième poison qu'il faut déraciner d'après le Theravada, c'est donc la croyance, hein, nous sommes un principe individuel permanent qui se maintient dans le temps, qui subit des avanies ou qui au contraire a des joies ou des malheurs, mais en tout cas, je suis quelqu'un, il y a un moi, il y a un soi, hein, qui se maintient au cours du temps et qui vit des choses, qui expérimente des choses et qui va mourir et qui va renaître. Et le Bouddha considère que non, il n'y a pas de soi, il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'atman, hein, en sanskrit, et que c'est simplement ce qu'on appelle moi, c'est une composé de sensations, d'affection, d'affect, de concepts, de pensées, de volonté, hein. Mais c'est des éléments hétérogènes qui s'agrègent, hein. On a l'impression que c'est moi, mais en fait, chaque instant, ce composé se décompose et se recompose avec de nouveaux éléments. Même mon corps n'est jamais le même à chaque instant. Mes pensées sont jamais les mêmes. Mon état d'esprit, sentimental n'est jamais le même. À chaque seconde, il change. Et donc, le bouddhisme dit, bah voilà, c'est une succession d'un composé instable qui évolue dans le temps, mais il n'y a pas un principe individuel qui permet de différencier Jean-Marie de frère Franck, de chacun des personnes qui sont là autour de cette table virtuelle. Donc c'est le poison moi. Je crois qu'il y a moi. Il y a moi qui a peur, il y a moi qui suis en colère, moi qui déteste ceci, cela, ou il y a moi qui désire ça, il y a moi qui a besoin, qui veut atteindre le bonheur en réalisant ça, en allant avec telle personne, en ayant telle réussite sociale. Voilà. Moi. Donc, c'est ça qui fait que les passions, positives et négatives, se déploient à partir d'un centre illusoire, moi, hein, et le Bouddha dit réaliser
que ce moi est une illusion. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à vous libérer aussi de vos passions. Donc, voilà. On est donc toujours dans ce bouddhisme de l'Asie du Sud-Est qui revendique d'être le bouddhisme originel du Bouddha Sakyamuni, l'enseignement original. Et il dit, déracinons ce triple poison. Et donc, ça va être, ils vont faire appel à effectivement ce qu'on appelle l'octuple sentier, hein, c'est-à-dire stabiliser sa vie. Donc, ce que vous faites globalement pour gagner votre vie, pour vivre dans ce monde, bah, essayez de le rendre, de faire en sorte qu'il ne génère pas de douleur auprès des autres, qu'il ne fasse souffrir personne, hein. Donc, un moyen d'existence juste. Ne mentez pas, ne volez pas, ne tuez pas, a fortiori, hein. Mode d'existence juste. Donc, 24 heures sur 24, bah, essayez de vraiment de ne pas générer de karma négatif, de pas faire, finalement, de pas faire souffrir les autres. Parce que vous ferez ça, par ricochet, vous souffrirez aussi. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, hein, de travail sur son existence, au mode d'existence. Deuxième niveau, ça va être une sorte de discipline à avoir, une discipline mentale, hein, de dire, nous sommes toujours en train de courir en projection sur l'avenir, à penser à ce qui s'est passé et puis à nous projeter sur l'avenir. Mais le Bouddha dit, essayons de nous stabiliser dans le présent et de regarder ce qui se passe, hein, plutôt que d'être en permanence entraîné par nos stimuli internes et externes, par nos passions, par nos désirs, par nos pensées, nos calculs. Essayons de nous asseoir, hein, et puis de regarder ce qui se passe. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je suis joyeux? Hein, sans donc mettre de jugement de valeur, mais simplement être là, présent à ce qui se passe. Hein, l'image que donne le Bouddha, Sakyamuni, c'est de dire notre mental, notre esprit, comme un singe. Un singe qui passe de branche en branche. Il prend une branche, il se balance, hop, et hop, il va prendre une autre branche, et hop, il se balance, il prend une autre branche, et c'est ainsi de suite. Alors il dit, calmons le singe. Arrêtons-nous, on s'assoit sur la branche, je vais où? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc l'idée, c'est donc une discipline mentale, ça suppose donc la méditation, la concentration sur un point, un exercice très fameux qui est très populaire et qui est à mon avis bénéfique. C'est, moi, vous devez le connaître, hein, c'est la concentration sur la respiration. Et l'idée, c'est que chaque jour qui passe, à chaque seconde, on inspire, on expire sans s'en rendre compte. On s'en rend compte quand on est malade, quand on a de l'asthme, quand on est en train de se noyer. Là, on se rend compte qu'on a besoin de respirer. Mais globalement, dans la vie de tous les jours, on ne se rend pas compte de respirer. Donc l'idée, le Bouddha va dire, bah, on s'assoit et puis on va essayer de penser à ce qu'on va faire dans une demi-heure, pas penser à ce qui s'est produit il y a une heure, mais maintenant, je respire. Maintenant, je suis dans mon inspire. Maintenant, je suis dans mon expire. Je sens l'air qui frotte dans mes narines. Je sens l'air qui remplit mes poumons. Je sens mes poumons qui se vident. Je sens l'air qui… Voilà. Et c'est un exercice qui permet en particulier de s'apercevoir qu'effectivement, on a un vrai singe qui se balance de branche en branche, qui est notre mental, hein. Et donc, petit à petit, effectivement, le stabiliser. Vous voyez, donc, stabiliser sa vie, stabiliser son mental pour ne plus être emporté par le flux des impulsions, des stimuli, et réaliser, comprendre que le Bouddha avait raison. Il n'y a pas de moi, qu'il n'y a pas de personne, un principe indestructible, immatériel, qui serait moi, qui serait Franck. Non, il y a juste un flux continu d'agrégats sensibles, intellectuels, sentimentaux qui n'arrêtent pas de se combiner pour former justement ce pseudo-moi, hein, qui prétend être permanent. Donc c'est ça un peu l'idée du Theravada, ce qui fait que au fur et à mesure que le Theravadin, le pratiquant du Theravada avance sur cette voie, et il lui est recommandé de quitter sa famille et de devenir moine, eh bien, dans le monastère, il va donc de moins en moins générer de karma, positif ou négatif, donc de moins en moins générer de conditions de réexistence, de rien. Et l'idée, c'est qu'il va diminuer finalement son stock
de vie suivante, de vie à venir, jusqu'à finalement ne plus renaître qu'une fois. Où là, donc, c'est la dernière vie, hein, et là, il va effectivement, à sa mort, créer dans ce qu'on appelle le nirvana. Hein. Là aussi, c'est un terme très, très, très utilisé dans le bouddhisme d'Asie du Sud-Est, le Theravada. Le nirvana, c'est-à-dire, en français, l'extinction. Hein. Le nirvana, c'est le fait d'éteindre. On éteint en soi le feu des passions généré rendu possible par l'ignorance, la croyance au moi. Et donc éteindre ce feu pour qu'il n'y ait plus de génération de karma fructifiant en vie antérieure, et donc pour une extinction totale, une disparition de ce cycle de vie et de mort. On sort du cycle de vie et de mort. Il faudra qu'on en discute, je pense que ça viendra dans l'heure de la demi-heure d'échange, mais voilà, ça sort du samsara. Voilà, ça c'est le Theravada, hein, donc ce courant d'Asie du Sud-Est, donc je répète, hein, Sri Lanka, Birmanie, Myanmar, Laos, Cambodge, Thaïlande, et puis voilà, hein, c'est là que vous trouverez donc cette variante, ce grand courant du Theravada. Et puis va apparaître au début de notre ère un autre grand courant qui s'appelle le grand véhicule. Il va lui plutôt se diffuser sur l'Asie sinisée, donc à partir de la Chine vers le Japon, le Corée et le Vietnam. Hein, voilà. Et lui, il considère que le Theravada, c'est un véhicule, hein, un véhicule inférieur. Les membres le grand véhicule appellent le Theravada petit véhicule. C'est petit, c'est pour des gens, des êtres qui cherchent uniquement leur propre libération, qui cherchent le nirvana, mais qui manquent de compassion pour les autres. Hein. Et finalement, pour le grand véhicule, donc le bouddhisme d'Asie de l'Est, hein, le bouddhisme qui est pratiqué en Asie du Sud-Est, c'était donc le Theravada, et péjorativement un petit véhicule, par opposition au grand véhicule qui est le leur, donc un véhicule large, spacieux, où on n'a pas besoin de devenir moine pour réaliser la visée bouddhiste, hein, pour atteindre l'objectif du bouddhisme. Et eux vont dire, leur idéal, c'est définitivement de devenir Bouddha, hein, c'est d'atteindre l'éveil. Ce n'est pas d'éteindre les passions, le nirvana, c'est de réaliser l'état de Bouddha, hein, qui pour eux est la réalité absolue. De réaliser l'état de Bouddha avec, donc là aussi une progression, hein, comme dans le Theravada. Le Theravada, c'est une progression dans l'extinction des passions. Le grand véhicule dit, c'est bien l'extinction des passions, mais le plus important, c'est d'accompagner ce mouvement de détachement, hein, de déliaison avec ce monde phénoménal, mais aussi de l'accompagner en même temps d'une compassion. Une compassion pour les êtres qui sont encore englués dans les passions, englués dans le monde de cycle de vie et de mort. Et donc, en même temps, chercher à se libérer, mais en même temps, chercher à produire, à aider les autres à se libérer eux aussi de ce cycle de samsara. Et donc, vous voyez, à la fois une recherche personnelle de la sagesse, de la vérité, et en même temps mener de pair avec le souci du salut, hein, on va dire ça comme ça, du salut aussi des autres êtres sensibles, hein, les êtres humains, les animaux et même les esprits, hein, qui sont eux aussi enchaînés dans ce cycle de vie et de mort. Donc ça va être ça le grand véhicule. Et donc ils vont proposer effectivement ce qu'ils appellent la voie du bodhisattva, donc l'être, sattva, être, en vue de la bodhi, en vue de l'éveil, l'être qui marche vers l'éveil, qui va devenir un éveillé, mais qui en même temps rayonne finalement par sa compassion des moyens pour sauver les êtres. Hein, ça va être ça le grand véhicule. Et donc, vous allez avoir donc en particulier des méthodes un peu différentes, soit des méthodes basées sur l'effort personnel. Hein. Ça va être, par exemple, tous ceux en Chine, donc tous ceux qui pratiquent le Chan, le Zen, hein, donc ça va être la méditation assise, par exemple. Hein. Ça va être aussi la méditation en marchant aussi. Ça va être aussi éventuellement des techniques
pour désarçonner le mental, hein, ce qu'on appelle les koans en japonais. Hein. L'idée, c'est que nous sommes tous appelés à devenir des Bouddhas. Nous avons tous en nous la nature de Bouddha, hein, une sorte de germe qui fait qu'on peut devenir Bouddha. Simplement, nous sommes parasités, conditionnés par nos états mentaux, par nos habitudes intellectuelles, mentales et culturelles, hein, qui nous empêchent finalement d'accéder à cette vérité, à cette réalité absolue en nous. Hein. Et donc le zen, le chan chinois va avoir l'idée de provoquer une rupture, de désarçonner le mental, de le faire quitter finalement ces rails, de le faire dérailler, c'est ça, de le faire dérailler, qu'il sorte de ces rails culturels, habituels, coutumiers, pour, pour, pour être confronté à ce qui n'a pas qui est au-delà des noms et des formes. Je vais vous donner un exemple donc, de ce qu'on appelle les koans en japonais, donc ces sortes d'énigmes qui ont pour but de renverser, de mettre par terre le schéma habituel de fonctionnement du mental. Un exemple qui date du XVIIe siècle, qui a été donc inventé, trouvé par un moine zen japonais, Hakuin. Voilà, c'est comme ça, ce koan, cette énigme. Voilà. Tout le monde sait ce que font le bruit de deux mains. Voilà. Donc maintenant, Hakuin demande que fait le bruit d'une main. Et il s'arrête de parler, et le disciple s'en va. Il a reçu cette énigme, ce koan, qui lui a été donné par le maître, et il va donc devoir méditer, se concentrer sur cette énigme. Hein. Le maître, en fait, a dressé autour du disciple une palissade, et le disciple, et cette palissade n'a pas de porte. Donc, il n'y a pas d'issue. Et le disciple va se casser la tête à essayer de trouver une porte là où il n'y en a pas. Et le truc, c'est qu'en fait, à un moment donné, il doit comprendre qu'il n'y a pas de palissade. La palissade soit de s'y dissoudre. Donc, tant qu'il cherche une porte, une issue à la palissade, il va pas la trouver. C'est seulement quand il aura épuisé toutes ses ressources intellectuelles, mentales, logiques, qu'il va effectivement, à un moment donné, il y aura un déclic, on ne sait pas trop comment, hein, la cloche qui sonne, il va heurter un caillou, le caillou va voler, heurter un bambou, et le bruit du caillou sur le bambou va le libérer de son doute, de cette aporie intellectuelle dans laquelle il est enfermé. Donc ça va être le grand véhicule. Aussi quelque chose dans le grand véhicule qui est là non plus basé sur un effort personnel, mais plutôt sur la dévotion. Hein, et ça, c'est pas connu en Occident, mais qui est très, très répandu au Japon et aussi en Chine et au Vietnam. C'est une dévotion au Bouddha Amida. Donc un Bouddha qui est apparu il y a des millions et des millions d'années. Et l'idée, c'est que ce Bouddha vient vous sauver. Vous invoquez son nom, hommage au Bouddha Amida, au moment de votre mort, avec foi. Et à ce moment-là, il vient vous chercher et il vous emmène dans son royaume, hein, un royaume qui n'est pas soumis qui est à l'extérieur du cycle du samsara. Et là, vous allez donc naturellement devenir vous-même un Bouddha dans ce royaume, ce qu'ils appellent une terre pure. Mais donc ça, c'était pas du tout connu en Occident, mais c'est très populaire au Vietnam, au Japon et aussi en Chine. Et donc c'est ce qu'on appelle le bouddhisme de dévotion au Bouddha Amida. Hein, je ne développe pas. Et l'idée est qu'on ne fait plus appel à ses propres forces, on fait confiance, c'est ça. L'idée, c'est de faire confiance à la capacité du Bouddha Amida de nous sauver. Voilà. Bon, je voudrais terminer sur le dernier courant du bouddhisme, et puis après on passera à l'hindouisme, qui est apparu. Donc, vous voyez, il y a 2500 ans, le Bouddha Sakyamuni, il développe sa doctrine. Premier grand courant, le Theravada, Asie du Sud-Est. Il y a 2000 ans, donc début de l'ère chrétienne, apparition du grand véhicule, Asie sinisée. Et puis, le 7e, 8e siècle, le bouddhisme va connaître un troisième courant
qu'on appelle le bouddhisme tantrique ou le bouddhisme ésotérique, qui est lui implanté au Tibet, hein, c'est ce qu'on connaît bien en Occident avec le Dalai Lama, et puis en Mongolie, ça on le sait moins, mais la Mongolie, et donc la religion d'État a été donc le bouddhisme tibétain, on va dire ça comme ça, mais donc le Tantrayana, le Vajrayana, ça a plusieurs noms. C'est un bouddhisme ésotérique qui est basé sur une transmission secrète, en tout cas d'initié à un futur initié, de maître à disciple à travers une initiation secrète, entre guillemets, hein, donc d'une sorte d'alchimie hein, spirituelle et matérielle qui permet donc de transformer le disciple en lui-même en Bouddha, hein, dans cette vie-ci. Donc l'idée, c'est la transmission de gestes, d'enchaînement de gestes, en sanskrit les mudras, de gestes, voilà, hein, éventuellement s'appuyant sur des outils sacrés, hein, des instruments liturgiques, la cloche et ce qu'on appelle le sceptre de diamant, hein, donc une sorte de le vajra, hein, une sorte voilà, de sceptre de diamant. Et donc, les gestes qui permettent donc de modifier le corps, des formules énergétiques, on va dire des formules magiques, hein, des mantras. Hein, Om Padme, Om Mani Padme Hung, Om Padme Hamani Hung, ou éventuellement même ça peut se réduire à des syllabes gemmes, hein, donc la vocation d'un Bouddha à travers sa manifestation vocale, sonore, hein, donc c'est par la bouche, donc vous voyez les gestes, le corps, le son, bouche, et puis le mental, donc qui va visualiser éventuellement des cosmogrammes, hein, donc des sacrés, donc des terres de Bouddha avec donc des cours extérieurs, puis on se rapproche, donc en partant de l'extérieur, on se rapproche donc vers la cour centrale où siège donc le Bouddha originel, hein, la Adi Bouddha en sanskrit, donc Vairocana. Hein. Et donc l'idée, c'est qu'en passant de cour en cour jusqu'à atteindre cette cour centrale où réside le Bouddha originel, finalement, on fusionne, on s'identifie au Bouddha central. Hein, donc, le mental, ce qu'on appelle les cosmogrammes, c'est les mandalas hein, en sanskrit. La bouche avec donc les formules sacrées, donc les mantras, et puis le corps avec les gestes, les mudras, accompagnés donc d'objets rituels. Voilà. Et donc l'idée, c'est dès cette vie-ci de faire l'expérience d'une sorte d'identification, de transmutation finalement de votre corps, de votre mental, de ce que vous êtes en une entité transcendante, idéalement le Bouddha Vajrayana. Hein, et donc, là, ça c'est le bouddhisme. Et donc, comment il s'est répandu en Asie, il a su en Inde, il est né en Inde, il a disparu de l'Inde parce qu'il a été remplacé par l'hindouisme, mais il a su s'imposer en Asie du Sud-Est, il a su s'inculturer dans le monde, dans la sphère de culture chinoise, donc Chine, Japon, Corée, Vietnam, et il a évolué enfin, en troisièmement, au Tibet et en Mongolie, en ce qu'on appelle le bouddhisme tantrique, le taoïsme ésotérique, le bouddhisme tibétain. Je ne développe pas, mais sachez maintenant qu'il est en train de s'implanter en Occident, hein, et donc on est au 19e, 20e siècle. Le bouddhisme arrive en Occident, en 20e siècle, et fait sa niche à l'intérieur de la culture occidentale, au prix éventuellement d'incompréhension ou de contresens, mais en tout cas, il s'implante. La preuve, je dis Bouddha, bah, vous avez entendu ce mot-là, je dis karma, vous avez entendu parler de ce mot-là, je dis nirvana, vous avez entendu parler de ça. Ça sera peut-être un peu moins, sauf si vous avez acheté le parfum du même nom, mais en tout cas, voilà, c'est passé dans la culture commune, à défaut, éventuellement, certains occidentaux ont adhéré et sont devenus bouddhistes, après de maîtres japonais ou tibétains, essentiellement. Bon, 50 minutes pour le bouddhisme. Bah oui, il y a l'introduction quand même, il ne faut pas exagérer. Donc, on va dire une demi-heure pour le bouddhisme. On va passer à l'hindouisme. Alors,
je vous l'ai dit, hein, l'hindouisme va répondre à la même problématique religieuse que le bouddhisme, c'est-à-dire comment sortir du cycle de réincarnation, du samsara. Mais le bouddhisme apporte une réponse, il naît sur la même problématique, mais il apporte une réponse hétérodoxe par rapport au sentiment religieux indien, parce qu'il va développer l'idée de l'absence d'âme, l'absence de principe éternel, immortel, immatériel, d'Atman. Et ça, c'est hérétique pour un hindou. Le bouddhisme va aussi dire les Védas, les textes sacrés védiques, n'ont pas de valeur. Ce sont des textes comme les autres, et ils ne permettent pas de sortir du cycle de samsara. Donc, le bouddhisme va critiquer la notion d'âme, qui est essentielle dans l'hindouisme, et dans la religiosité indienne, il va critiquer les écrits sacrés les plus anciens, qui sont les Védas, et puis aussi il va critiquer toutes les techniques d'ascèse un peu mortifères, en guillemets, pratiquées par les ascètes hindous, en disant non, ces ascèses extrêmes ne produisent pas d'effets positifs, ne permettent pas de sortir du samsara. En particulier, il va critiquer l'ingestion de la prise de hashish, les produits intoxicants. Il y a le hashish, le shilum, qui est pris par les hindous, les ascètes hindous, et le Bouddha dit non, ça n'a pas de valeur, c'est au contraire, ça vous enferme dans le cycle de samsara. Donc, vous voyez, une critique par le bouddhisme donc de la religiosité hindoue, de certains éléments essentiels de la religiosité hindoue, qui fait qu'il est hérétique pour un hindou, il est hétérodoxe. Par contre, l'hindouisme, lui, va répondre de manière orthodoxe, c'est-à-dire qu'il va reprendre effectivement cette problématique et conserver l'idée d'Atman. Il va dire, l'hindouisme qui va donc apparaître en même temps que le bouddhisme, va intégrer, va récupérer l'héritage religieux indien, donc il va intégrer en lui le védisme, donc la religion basée sur les Védas, le brahmanisme, donc la religion basée sur effectivement les traités métaphysiques des brahmanes, donc des prêtres hindous, et il va apporter quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'il va apporter par rapport à la voie de la connaissance, ce que les brahmanes qui vont comment faire en sorte que l'âme rejoigne la réalité absolue, l'âme engagée dans des corps qui croit qu'elle meurt, qu'elle renaît, comment faire en sorte qu'elle retrouve finalement l'absolu dont elle est émanée, donc par la connaissance. Ils vont garder aussi donc les rituels d'offrande aux divinités qui sont codifiés par les Védas. Donc ils gardent tout ça. Et en même temps, ils vont intégrer une troisième voie qui est propre à l'hindouisme, donc ça date du 5e siècle avant notre ère, et c'est celle-là qui est la plus pratiquée en Inde actuellement, qui est la voie de la dévotion. On a déjà vu ça dans le bouddhisme, il ne faut pas vous étonner, le bouddhisme est né en Inde. Et donc, on a aussi dans l'hindouisme une voie, la troisième voie qui est la plus empruntée, la plus populaire, qui est celle effectivement de la dévotion à une divinité d'élection que vous choisissez et qui vous choisit. Et vous allez donc toute votre vie être son dévot, la louer, la chanter, chanter ses vertus, rendre hommage à sa statue, à ses représentations plastiques, lui faire des offrandes de fleurs, de fruits, de lumière, de parfums. Et donc, vous êtes en fait des dévots. Alors, vous êtes un dévot de Vishnu, par exemple, un dévot de Shiva, un dévot essentiellement Vishnu et Shiva, c'est les deux grandes divinités d'élection. Donc ça, c'est des divinités masculines. Ou vous allez être dévot de divinités féminines. On a ça dans l'hindouisme, en particulier des divinités féminines comme Durga, ou une divinité féminine beaucoup plus connue en Occident, Kali, Kali la terrible. Et donc, l'idée, c'est que le dévot consacre sa vie, donc il est laïque éventuellement, mais il est marié, il a des enfants, et il consacre, il manifeste chaque jour sa dévotion à sa divinité d'élection, qui
au moment de sa mort, va le prendre avec elle dans son paradis, hein, soit Vishnu, Shiva, et donc il va sortir du cycle de réincarnation. Voilà, ça c'est la troisième voie pratiquée par les hindous. Après la voie de la connaissance, qui est plus exigeante, hein, qui demande effectivement de lire les Védas, de méditer, et à travers aussi l'autre voie, la troisième voie qui est la voie des actes, donc rituels, hein, les actes rituels liés aux Védas, ou aussi les actes d'ascèse, hein, les actes yogiques, hein, de mortification, ouais, de choses comme ça, et qui peuvent donc, qui sont aussi une voie de libération. Je vous ai mis là une image, hein, parce que bon, je parle, mais une image ici extraite qui représente un tournant dans cet écrit sacro-saint qu'est la Bhagavad Gita, hein, le chant du bienheureux, Bhagavad. Le bienheureux, il est ici à gauche, debout, hein, il rayonne, vous voyez, il émet de la lumière, c'est une divinité, c'est en fait Krishna. Krishna qui est donc le huitième avatar, je crois, donc la huitième manifestation sur Terre de Vishnu. Hein. Parce que Vishnu, périodiquement, se manifeste sur Terre sous forme d'avatar. Avatar, ça veut dire avatar, c'est la descente. Il descend du ciel pour venir rétablir sur Terre l'ordre cosmique menacé par les démons. Hein. Et donc là, ce huitième avatar, si je me rappelle bien, c'est Krishna, et donc qui va révéler à ce personnage agenouillé Arjuna, hein, donc un prince, donc de la caste des guerriers, Kshatriya, il va lui révéler donc cette voie, cette troisième voie excellente, hein, de la dévotion. Si tu es mon dévot, un dévot de Krishna, eh bien, tu vas à ta mort donc échapper aux conséquences, aux réincarnations, et donc tu vas donc entrer dans mon intimité. Ouais, ça, c'est la Bhagavad Gita. Peut-être le livre le plus répandu, le plus lu par les hindous, hein, de toute caste. Je crois que même la quatrième caste a le droit ouais, mais est-ce qu'elle sait lire, de lire, en tout cas, pas en sanskrit, mais en langue vernaculaire, donc la Bhagavad Gita. Donc c'était le livre de chevet de Gandhi, hein, Gandhi qui était donc la caste des commerçants, et qui est devenu un sage, la grande âme, Mahatman, la grande âme Gandhi, et donc il a trouvé dans la Bhagavad Gita la force pour mener son combat non violent contre l'envahisseur anglais. Hein. Je vais terminer sur donc l'hindouisme qui est extrêmement riche, foisonnant en mythes, en spéculations très abstraites, en rituels, en divinité aussi. Je vais terminer sur une conception qui est connue en Occident, ceux qui s'intéressent à l'hindouisme, qui s'appelle la non-dualité, en sanskrit Advaita. Et à travers donc l'expérience mystique de Ramakrishna qui est donc un mystique hindou du XIXe siècle. On a des photos de lui, hein, puisqu'il est mort à la fin du XIXe siècle. On a des photos de lui, et donc c'est un mystique et qui va nous permettre de comprendre l'attrait de l'hindouisme pour les Occidentaux, en particulier cette notion d'Advaita. Et Ramakrishna fait l'expérience de l'absolu, hein, qui transcende ce monde phénoménal. Et il a fait l'expérience de l'absolu sous deux formes. C'est un dévot de Kali, hein, donc il pratique la troisième voie de libération, qui est celle de la dévotion, la bhakti, envers donc, sa divinité d'élection, qui est Kali, donc cette divinité féminine. Et il va faire l'expérience de rencontrer, de visualiser cette divinité. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'absolu avec attribut. L'absolu avec attribut, ça a un nom, Kali, ça a un sexe, c'est féminin, ça a une couleur de peau, ça a une description, on peut la décrire, elle a des pieds, des mains, elle a une langue énorme, très longue, elle est terrible d'aspect. Donc c'est ce que l'absolu avec attribut. Là, on peut éprouver de la dévotion, on peut pratiquer la dévotion envers elle. Mais
dit Ramakrishna, cet absolu avec attribut se fond ou laisse place à un attribut sans absolu, sans attribut. Absolu sans attribut, c'est il n'a pas de nom, il n'a pas de forme. C'est nama, ni nom ni forme, ni nama ni rupa. Hein. Je ne peux pas le nommer, je ne peux pas le décrire. Et il est au-delà de tous les attributs avec absolu. Il va dire, et c'est là où on va voir pourquoi cette doctrine peut être attirante pour les Occidentaux, c'est qu'il va dire, ben vous voyez, on a l'islam, on a le christianisme, on a l'hindouisme avec Vishnu, Shiva, avec voilà, le christianisme c'est le Christ, l'islam ça va être Allah, Dieu, bon, et son prophète Mohammed. L'hindouisme ça va être Vishnu, Shiva, Kali, Durga, ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est des attributs, des absolus, bien sûr, avec attributs. Mais ils sont tous émanés, issus d'un même absolu qui, lui, est au-delà des noms, au-delà des formes, et qui se manifeste comme Jésus-Christ, comme Allah, comme Shiva, comme Vishnu, comme Durga, comme vous voulez, peu importe. Et chaque religion a un aspect de la vérité. Mais le problème, c'est qu'elle absolutise cet aspect-là en disant ça, c'est la réalité absolue, c'est un tel, un tel. Alors, vraiment, chrétien dit non, la réalité absolue est au-delà de toutes ces formes. Et donc, vous, les religions, vous avez tort de vous faire la guerre en prétendant que vous avez la vérité absolue. Non, vous avez la vérité absolue avec attribut. Vous avez l'absolu avec attribut. Et il va donner une image, parce que ça peut être un peu abstrait pour vous. L'image des icebergs. Un iceberg, il y a un iceberg là, il y a un autre iceberg là, il y a un autre iceberg là. Mais quand le soleil arrive, les icebergs fondent et ils retournent à la mer, qui est sans forme. Puis s'il refait froid, hop, l'eau de la mer va geler, et puis ça va donner lieu à un iceberg. Et puis à côté, un autre iceberg. Mais les icebergs sont tous issus de la même eau et retournent tous à la même eau. Et il dit, ben voilà, un iceberg, t'entends, ben c'est le christianisme. L'iceberg truc, c'est l'iceberg, c'est la religion musulmane. L'iceberg machin, c'est l'hindouisme, le Vishnu. Voilà. Et donc il dit, voilà. Et lui, il va faire cette espèce de va-et-vient finalement entre effectivement Kali et puis cet absolu sans attribut qu'il va visualiser, parce qu'il faut bien le visualiser quand même, sous la forme d'une mer argentée, une mer liquide de couleur argentée. C'est intéressant, une mer sans forme, au-delà des formes, ou qui prend toutes les formes, comme vous voulez. Bon, j'ai fini avec l'hindouisme. Le problème du distanciel, c'est qu'on ne voit pas les gens, comment ils réagissent et où est-ce qu'ils en sont. Je vois juste Jean-Marie qui sourit. Je ne sais pas où vous en êtes. Bon, on va continuer, puis après, on aura un temps de toute façon pour se poser des questions. Allez, hop. Bah, qu'est-ce qu'on a après? Le confucianisme et le taoïsme. Voilà. Alors, vous avez à gauche Confucius et à droite, donc Lao Tzu, monté sur son buffle et en train de quitter la Chine pour passer à l'ouest, sans doute en Inde. Hein, donc, confucianisme à gauche et taoïsme à droite. Voilà, donc, on est en terre chinoise, on a quitté l'Inde, on a quitté l'hindouisme, on a franchi l'Himalaya et on est dans une autre ère culturelle complètement différente, une autre façon de penser. On va regarder donc la Chine et avec deux grands courants, on va dire pôle plus, pôle moins, hein, qui se complètent et qui s'opposent. Hein. Le confucianisme. Le confucianisme, les Chinois ne disent pas confucianisme, ils disent l'école des lettrés. Ça dit tout. Hein. Ça dit tout parce que c'est une doctrine, c'est une spiritualité, beaucoup, là, ce n'est pas une religion, c'est vraiment une spiritualité, c'est même voilà, une éthique personnelle et sociale et collective, qui s'adresse finalement à des lettrés. Hein. Confucius est lui-même un lettré, il sait écrire, et il va être l'auteur on verra ça, il va compiler donc des écrits anciens
et il va être renommé pour ça. Alors, il est né, donc, maître Kong, hein, Kongfutsu, latinisé en Confucius par les jésuites au XVIe siècle, hein, la prononciation latine, latinisée, donc de Kongfutsu. Il est né donc en moins 151 avant Jésus-Christ et il est mort en 479 avant Jésus-Christ. Et Confucius on va proposer une éthique, hein, de développement, on va dire de développement de l'humain en soi, hein, de l'humain, de notre humanité. Pour lui, l'être humain, c'est un être social. Il est fait pour vivre en société et il advient, il se réalise, il développe ses potentialités en société. Alors, ils vont distinguer, donc les Chinois distinguent 5 relations. Et donc, Confucius va dire, on devient un être humain accompli en société à travers les 5 relations. Donc, c'est la relation père-fils, prince-sujet, frère aîné, frère cadet, époux-épouse et ami-ami. Voilà, ça fait 5 relations. Vous notez qu'il y a 4 relations hiérarchiques. Même époux-épouse, hein, c'est hiérarchique. On est dans les sociétés patriarcales et patrilinéaires. Il y a juste la 5e qui est entre égaux, ami-ami. Mais donc, et qui donne finalement une respiration à quelque chose qui sinon serait purement hiérarchique. Et vous voyez donc l'idée de Confucius, c'est qu'il s'agit de développer, de devenir un être humain accompli en devenant un être d'excellence dans les 5 relations. Donc un bon prince ou un bon sujet, un bon père de famille ou un bon fils, un bon fils aîné, un bon frère cadet, un bon frère aîné, un bon époux, une bonne épouse et de bons amis. Voilà. Donc l'idée, c'est s'accomplir en société. Donc on s'engage dans la société et on fait valoir, on développe ces qualités morales, humaines qu'on reçoit à la naissance. Il y a vraiment un très grand optimisme dans l'école des lettrés, dans le confucianisme, c'est-à-dire que la nature humaine est bonne. Elle est dotée de qualités morales qui demandent à être cultivées. Il s'agit de les cultiver pour qu'elles deviennent des vertus, hein. Et donc, l'être humain est naturellement habité par le sens de l'humanité, le sens de la justice, le sens de faire attention à l'autre et de ses besoins et de le respecter, le sens du discerner le bien et le mal, hein. Et Confucius et les Confuciens considèrent qu'on est avec ça. Simplement, c'est germe, mais qui demande à être cultivé. Donc le confucianisme va cultiver, ça va être une culture de ces vertus morales en soi, de ces qualités morales en soi pour qu'elles deviennent des vertus. Et l'idée du confucianisme, c'est que l'être humain accompli va, parce qu'il est un être vertueux, accompli en vertu, il va rayonner sa vertu. La vertu est contagieuse. Là, je vous dis qu'on est dans... Le confucianisme est très optimiste. L'homme vertueux rend vertueux son entourage. C'est-à-dire que par contagion, ceux qui disent « Ah, cet homme, on a envie d'être comme lui. On n'a pas envie de faire des choses sales enfin, à côté de lui. » Parce qu'il, voilà. Donc, il va entraîner une amélioration de sa famille, de son village, de sa province et de l'empire. C'est ça l'idée, hein, du confucianisme. Donc, une sorte de devenir soi-même un être accompli en vertu morale pour la rayonner. Donc, il y a à la fois une visée, on va dire, égoïste, mais aussi une visée altruiste. Il y a les deux, hein. Et donc, l'idée, c'est là. L'idée est là. Et pour ce faire, donc il faut voilà, la visée, comment on fait? Et Confucius va dire, bah voilà, on a des exemples dans le passé de princes vertueux, de sujets vertueux, de pères vertueux, de fils vertueux, et il va compiler ces exemples dans des écrits, ce qu'on appelle les 5 classiques, hein. Je développe les 5 écrits fondateurs du confucianisme, les 5 classiques, dans lesquels l'adepte du confucianisme va piocher, va trouver les modèles, hein, les patrons, les modèles, hein, au sens modèle de couture, du prince accompli, du sujet accompli, du père accompli. Voilà. Et il va trouver ces modèles et il va essayer de se conformer à ces modèles. Ça, c'est le confucianisme. Alors, je vous ai dit que c'est pas
pas une religion parce que Confucius, vous le voyez bien, il propose une culture de soi ici et maintenant dans la société où vous êtes, dans les relations, dans les liens dans lesquels vous vous trouvez, comme époux, comme frère, comme fils, comme sujet ou comme prince. C'est à l'intérieur de cette situation, ici et maintenant, dans ce monde-ci, que vous allez réaliser le désir ultime, qui est donc d'être un être accompli en vertu. Vous voyez. Pas de souci de ce qui se passe après la mort. Pas de dire attention, si tu agis mal, tu vas aller en enfer après, dans les enfers bouddhistes, par exemple, où tu vas renaître comme animal. Il y a un entretien très fameux de Confucius, hein, donc c'est le livre des entretiens de Confucius, où on a une recension finalement des échanges qu'il a eus avec ses disciples. C'est un disciple qui dit à Confucius, maître, parlez-moi des esprits visibles. Hein, ouais, un disciple avec un penchant un petit peu mystique ou intéressé par le monde surnaturel. Et Confucius, le maître, lui répond, tu ne sais pas t'occuper des êtres humains et tu voudrais t'occuper des esprits. Oui, donc, le disciple, il veut se tourner vers le monde invisible. Confucius le rabat sur ici et maintenant de ses relations dans la société avec des gens, les gens qu'il a sous les yeux, et pas le monde invisible. Alors le disciple est un peu obstiné qui dit, maître, parlez-moi de la mort. Voilà. Sous-entendu, est-ce qu'il y a une vie après la mort, comment ça se passe, etc. Bon. Et Confucius lui répond, mais tu ne sais pas ce qu'est la vie et tu veux savoir ce qu'est la mort. Oui, c'est maintenant que ça se joue et t'occupe pas de ce qui se passe après. Confucius ne dit pas qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de vie après la mort. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'il y a d'esprit. Et donc, il a compilé tous les rites qu'on fait pour les morts, pour les ancêtres, hein, pour les âmes des ancêtres. En Chine, c'est très important, le culte des ancêtres. Hein, et tu pratiques le culte des ancêtres, donc c'est des rituels. Mais ne te pose pas plus de questions que ça. Tu as fait ton rituel pour ton grand-père qui est décédé, pour tes ancêtres, ça suffit. Maintenant, occupe-toi de ta famille, occupe-toi de ton poste de haut administrateur dans la cour impériale. Voilà. Vous voyez, donc, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt donc, de une spiritualité ou une éthique. Et vous voyez, l'opposé, vous avez à droite, donc Lao Tzu, sur son buffle, en train de quitter donc par les passes de l'Ouest la Chine, et il va laisser au gardien de la passe, hein, au gardien de la frontière, au frontalier si vous voulez, au douanier, hein, si vous voulez, il va laisser pour prix de son passage un livre, un recueil d'aphorismes qui est écrit en haut, là, vous l'avez écrit en haut, hein, pour ceux qui savent lire le chinois, Tao Te Ching, donc l'écrit sacré de la voix, Tao, et de sa vertu, ou de la vertu. L'écrit, la vertu est, donc si vous voulez, la vertu, c'est l'efficacité. Hein. Quelle est la vertu de l'opium? C'est de faire dormir. Quelle est la vertu du couteau? C'est de couper. La vertu, c'est l'efficacité. Donc, la voix est son efficacité. Et le taoïsme, donc, censé avoir été fondé par Lao Tzu, donc le vieil enfant, donc, on pense que Lao Tzu n'a pas vraiment existé, c'est plutôt un personnage construit après coup, à qui on a attribué ce recueil d'aphorismes, donc la voix et sa vertu et son efficacité. En tout cas, Lao Tzu donc, propose un désengagement de la société, un retrait. C'est pour ça que j'opposais de manière complémentaire et opposée, donc, confucianisme et taoïsme, parce que quand on s'engage dans la société, le taoïsme dit retirez-vous de la société. Pourquoi? Parce que la visée taoïste est une visée religieuse pour le coup. Il s'agit de s'unir, de s'unir, de se fondre dans l'un, dans la voie, dans le Tao. Hein. L'idée, c'est qu'il y a, donc là, on est en pleine métaphysique, le confucianisme refuse la métaphysique. Là, en taoïsme, il y a une vraie métaphysique au sens de, il y a la voie Tao, qui est, on va dire, l'un primordial,
l'unité primordiale, dont vont par séparation, division, découler un, puis deux, puis les trois, puis la multiplicité des êtres. Hein. Mais l'idée, c'est que nous sommes, nous, dans l'étage inférieur de la pyramide, donc à l'état du multiple, et l'idée, c'est de remonter du multiple à l'unifié, à l'un, de remonter à la source, hein, de remonter le fleuve pour retrouver la source jaillissante de la vie, de l'être, qu'ils appellent le Tao. Donc, vous voyez, il y a un principe originel à l'origine de toute chose et qui n'est originé, est originé par rien, qui est à l'origine de toute chose et qui n'a pas d'auteur, hein, qui n'a pas qui n'a pas quelque chose au-dessus de lui, qui s'appelle le Tao, la voix. Donc, retrouver ce principe originel en passant du multiple à l'un. Il y a une sorte de remontée vers l'un et bon, après, bon. Et donc le taoïste va chercher à se débarrasser de tout ce qu'il a reçu comme couches qui sont venues recouvrir la voix, hein. Le jaillissement spontané de la voix du principe originel en soi que le bébé a. Le bébé est spontanément accordé à la voix, à ce jaillissement de vie. Il est plein de vitalité et il n'est pas encombré par la culture, par la politesse, par ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il est dans la vie, dans la spontanéité, et il est accordé au Tao, à la voix. Et donc l'idée, c'est de retrouver cet état de spontanéité, d'accord spontané avec le principe originel, en déconstruisant, en effaçant tout ce qui a été construit par-dessus et qui est autant de couches obstruant la source. Vous voyez, retrouver la source. Et donc, ça va être en particulier de débrayer effectivement tous les conditionnements mentaux. Ça va être surtout de ne pas chercher à grimper dans la hiérarchie sociale, pas chercher à briller par ses vertus, comme le Confucien. Hein. Et ne cherche pas à briller par tes vertus, au contraire, tu les caches. Parce que l'idée, c'est une sorte d'involution en soi pour retrouver la source de la vie et éventuellement devenir immortel. Alors là, il y a deux taoïsmes. Il y a un taoïsme spéculatif, je viens de vous en parler, puis il va y avoir un taoïsme pratique qui va essayer d'atteindre cette immortalité, hein, cette source de vie, et non plus par des exercices de méditation, de concentration, mais plutôt par exemple, des gymnastiques, hein, de faire circuler le souffle en soi, ou aussi par des techniques alchimiques. Hein. Alors, ils vont avoir l'idée un peu saugrenue d'ingérer donc du mercure, hein, des composés de mercure, parce que le mercure est rouge, liquide, et donc pour eux, c'est l'essence vitale. Un rouge, c'est le sang, c'est la vie, donc c'est le yang, hein, c'est le principe vital positif. Et donc l'idée, c'est qu'en ingérant ce yang à l'état pur, on prolonge sa vie. En fait, non, il s'empoisonnait. Donc on a eu des empereurs qui ont pris des pilules de mercure, hein, et qui en sont morts empoisonnés. Donc, première tentative par l'alchimie externe, qui est abandonnée, et ensuite une tentative, donc alchimie interne, c'est d'utiliser son corps pour effectivement raffiner l'essence vitale qui est au niveau du bas-ventre, la subtiliser, finalement la rendre subtile pour qu'elle remonte au niveau des poumons et du cœur, où là elle est transformée en souffle, poumon, hein, l'air, souffle, hein, donc un peu plus subtil que les essences vitales. Hein. On peut penser au sperme pour les hommes, pour les femmes, bon. Donc transformer ça en souffle, et puis ensuite raffiner soi-même ce souffle pour le faire remonter au niveau de la tête, où il devient finalement pur esprit. Hein. Et là, vous formez à partir de cette matière hyper raffinée, non soumise à la matière, au temps, à l'espace, eh ben, vous formez une sorte d'enfant-son, de bébé finalement, immatériel, spirituel, qui va lui être immortel. Ah, voilà, donc ça, c'est des techniques, donc, ce que j'appelle l'école, le taoïsme pratique, hein, par opposition au taoïsme spéculatif, représenté par Lao Tzu, par exemple, mais aussi par Chuang-Tzu. Ouf. Bon, eh ben, écoutez, on va faire la synthèse et puis après, vous allez pouvoir poser vos questions.
ou intervenir par écrit. Hé, hé. Donc, on respire un bon coup. Ouf. Tradition bouddhiste. La visée, la valeur ultime, c'est l'extinction, nirvana, ou bien, dans le grand véhicule, atteindre la nature de Bouddha. Bon, je ne parle pas de la vacuité parce que n'a pas le temps. La valeur ultime, pardon. La visée, donc se libérer du cycle de transmigration, donc déraciner le triple poison, ça c'est le méritant, ou devenir un être sur la voie de l'éveil, donc animé à la fois par la compassion et la sagesse, le bodhisattva dans le grand véhicule. La méthode, l'octuple chemin, hein, on avait vu ça avec donc, stabiliser la vie, stabiliser le mental, et puis réaliser la vérité du message du Bouddha. Là, ça, c'est le Theravada, l'Asie du Sud-Est. La méditation, donc le zen, Chan, du grand véhicule. L'alchimie spirituelle, donc transformation, transmutation de soi en Bouddha. Donc ça, c'est le bouddhisme ésotérique tibétain. Pouf, hindouisme. Alors, il s'agit de sortir du samsara pour rejoindre l'absolu, l'atman qui fusionne avec l'absolu. Aussi, donc, bon, peu importe, libération du cycle de réincarnation. Donc, la triple voie, connaissance, par la voie de la connaissance, par la voie des actes ou par la voie de l'adoration, qui est donc la troisième voie privilégiée par l'hindouisme. On quitte l'Inde, on arrive en Chine, le confucianisme, donc la valeur, c'est la vertu contagieuse, lumineuse, hein, qui rayonne, qui diffuse. Et donc, la visée, c'est devenir un prince, donc un homme de qualité princière, un homme éminent par sa vertu. Hein, et la méthode, la culture des vertus intérieures, donc par la méditation, par l'exemple des modèles, des patrons du passé. Taoïsme, la valeur ultime, c'est la voie. La visée, c'est devenir un saint immortel, de faire un avec la voie, avec le Tao. La méthode, donc le non-faire, effectivement, ne pas s'engager dans la société, ne pas courir après les hochets du pouvoir, de la réussite sociale, se concentrer sur simplement la voie, et puis donc la taoïsme pratique avec une gymnastique ou une alchimie. Bon, il est 20h20, on a commencé à 19h. Je pense je pourrais faire j'avais prévu une conclusion sur mon point de vue chrétien sur ce qu'on vient de faire, mais je crois que ça viendra tout naturellement au moment de la discussion. Donc, la parole est à vous. Il y a une question que je vais te lire. Est-ce que l'étude de ces religions vous a amené à avoir un regard critique sur votre propre religion? C'est ta question ou c'est une question qui a été posée? Non, c'est une question qui a été écrite. C'est Madame Aubry qui te pose cette question. Oui, voilà, donc tu vois, c'est bien, c'est bien. Alors, il y a un aspect personnel que je vais développer, et puis aussi un aspect donc, qui peut aussi concerner tous les chrétiens ou tout croyant. Hein, c'est la suivante. Moi, j'ai été baptisé à 25 ans. Hein, donc, j'ai fait la rencontre du Christ et de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à 25 ans. Donc, et c'est ça cette rencontre m'a amené à demander le baptême dans l'Église catholique. Mais avant, j'étais un pur produit de l'école laïque, standard, hein, donc absolument sans aucune religion, agnostique, c'est-à-dire pas hostile aux religions, mais les regardant de l'extérieur. Je dis, bon, bah, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, tant mieux pour eux, moi ça ne me concerne pas, puis je n'éprouve pas le besoin d'aller à l'aumônerie chrétienne, catholique, je ne vois pas l'intérêt. Ma vie me suffit, je suis un ingénieur de formation, j'ai un minimum de maîtrise de ma vie, je ne vois pas l'intérêt de croire. Hein. Donc je n'étais pas du tout croyant, et puis effectivement, bah, à un moment donné, je fais cette rencontre avec l'autre, avec un grand A, et je demande le baptême. Mais cela dit, en tant que laïc complètement agnostique, j'avais quand même des petits soucis existentiels, surtout avec l'adolescence. Vous savez, c'est pas forcément une période facile. On doit intégrer pas mal de choses, en particulier la sexualité. Et donc, bah, j'ai cherché un peu du sens, hein, une spiritualité que je ne trouverais pas dans les mathématiques, la physique.
l'étude littéraire, et puis etc. Et l'histoire, hein, qui ne donnent pas des sens globaux. Donc j'ai cherché une spiritualité, et il se trouve que le bouddhisme a été pour moi un bon secours, une bonne assistance dans mes questionnements existentiels. Il se trouve aussi que le bouddhisme ne m'a pas rejoint aussi profondément dans tout ce que je suis que le christianisme, que cette rencontre que j'ai faite avec Dieu. Et donc, c'est pour ça que je suis chrétien et non pas bouddhiste. Mais sachez qu'effectivement, j'ai été très attiré par le bouddhisme, et ce qui explique que j'ai gardé une vraie sympathie pour cette tradition. Alors maintenant, ça, c'est mon... Et je n'éprouve pas de contradiction à être chrétien et à parler du bouddhisme. Pour moi, ce n'est pas une contradiction. Alors, maintenant, vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes juif. Et vous dites, mais quel sens ça a pour un musulman de parler du bouddhisme, de l'hindouisme? Quel sens ça a pour un juif de parler du bouddhisme, de l'hindouisme? Quel sens pour un chrétien catholique dominicain, par exemple, d'étudier le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le confucianisme? D'ailleurs, j'ai des frères qui m'ont dit, frère Franck, tu perds ton temps, parce que le christianisme, rien que l'étudier, ça en met toute une vie. Donc, tu disperses à droite, à gauche. Concentre-toi sur le christianisme. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, vu ce que je suis, je ne peux pas occulter la moitié de mon histoire. Je ne peux pas occulter que la moitié de mon arbre généalogique est en Asie, et qu'ils ont été bouddhistes ou confuciens ou taoïstes. Et que si le Christ vient sauver tous les hommes et tout l'homme, eh bien, il vient aussi sauver cette part en moi qui est de l'Asie. Elle vient aussi sauver mes ancêtres qui n'ont jamais connu le Christ ou qui n'ont pas adhéré au christianisme, hein, et qui ont été bouddhistes. Et donc, moi, je crois que le Christ, le mystère de salut du Christ, il dépasse ce qu'on a pu en dire au concile de Constantinople, de Nicée, ce qu'on peut en dire les dogmes. Je ne dis pas que le concile de Constantinople est faux, au contraire, il est admirable. Mais je crois que la réalité vers laquelle il pointe, vers laquelle les dogmes pointent, les dogmes reçus dans l'Église catholique, protestante et orthodoxe, pointent cette réalité-là, elle les dépasse, elle les inspire, elle inspire les pères des conciles des premiers siècles, mais elle les dépasse largement. Et les mots ne servent qu'à pointer vers l'expérience religieuse fondatrice et ultime, qui est la rencontre avec le Christ ressuscité. Et une fois qu'on a fait la rencontre avec le Christ ressuscité, rencontre qui s'achèvera après notre mort dans le face-à-face lors de la résurrection, là, oui, on est dans ce qui était visé. Hein. Et les dogmes ne servent qu'à atteindre, c'est comme une barque qui sert à traverser la rivière. Une fois qu'on est de côté de la rivière, bah, on abandonne la barque. Hein. Voilà. Et le christianisme, c'est la barque dans laquelle je suis monté. Mais la réalité que je veux atteindre, elle dépasse largement les limites et les frontières de l'Église catholique et des registres baptismaux des paroisses catholiques. Hein. Il y a nos frères séparés, protestants et orthodoxes, qui aussi sont dans cette foi au Christ mort ressuscité, vrai homme et vrai Dieu, et à la fois trinitaire. Et puis, plus largement, il y a cette humanité qui est appelée à être sauvée par le Christ, et d'une manière que je ne connais pas. Il y a la manière que je connais, avec le christianisme et l'Église, mais il y a d'autres manières que le Christ va adopter. Et j'ai besoin, alors là, maintenant, deuxième partie, moi, chrétien, je crois que j'ai besoin du bouddhiste, du musulman, du juif, de l'hindou, pour entrer toujours plus dans la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur du mystère de salut qui se déploie en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Et que c'est en rencontrant le bouddhiste, en l'écoutant, en rencontrant l'hindou, en l'écoutant, que je vais découvrir des richesses encore
non déployée du salut chrétien. Je ne sais pas comment, mais je sais que ça va se passer comme ça, parce que le Christ est venu sauver tous les hommes et tout l'homme. Tous les hommes, donc les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, et tout l'homme, c'est-à-dire l'homme dans toutes ses dimensions, y compris dans cette dimension fondamentale qui est l'homme en recherche de l'autre, du sens ultime de la vie. Et il va donner des réponses partielles, bouddhisme, hindouisme, taoïsme, confucianisme, partielles, mais par cet élan, animé par cet élan qui le fait chercher la vérité, le repos, la rencontre. Nous, on va parler de rencontre, nous les chrétiens, la rencontre. Et donc, le Christ vient sauver ces efforts, ces élans imparfaits, partiels, incomplets, mais qui reflètent quelque chose du désir de la création pour son Créateur et qui ne peuvent pas ne pas être inspirés par le Créateur. C'est lui aussi qui nous inspire le désir de le rencontrer. Et à un moment donné, je crois que le bouddhiste, l'hindou, le juif, le musulman, le chrétien mal croyant, ben, nous aussi finalement, est-ce qu'on croit bien? On fait ce qu'on peut, hein? Ben, nous aussi, nous serons tous amenés à entrer, à découvrir le vrai visage du Christ. On le découvrira effectivement au moment de cette parousie, de cette manifestation finale de la gloire éternelle et universelle du Christ ressuscité, qui est là, déjà là, mais comme un rayon d'aurore et qui n'est pas encore le soleil éclatant du plein midi lors de la résurrection générale. Vous voyez, donc moi j'ai besoin, dans ma foi, j'ai besoin de l'autre, et je crois que l'autre, le bouddhisme par exemple, va me faire découvrir, bah, écoute, frère Franck, c'est peut-être pas mal aussi de t'arrêter et puis de regarder ce qui se passe en toi, tes émotions, tes affects. Tu as une dimension corporelle, habite ta respiration. Voilà. Alors, tu vas me dire, c'est juste une technique. Oui, c'est juste une technique, mais voilà, je peux découvrir chez le bouddhiste quelque chose que peut-être j'ai minoré et que j'ai à découvrir que le Christ attendait de moi de découvrir, et il se sert du bouddhisme pour me le faire découvrir. L'hindou, il va dire, frère Franck, tu utilises le langage, tu utilises les mots, et tu fais comme si Dieu, c'était une question de mots. Mais l'absolu, il est au-delà des formes et des noms. Donc, est-ce que tu n'es pas en train de faire une idole là, avec tes concepts, tes dogmes, tes définitions est-ce que tu n'es pas en train d'oublier que les mots ne servent qu'à pointer vers un ailleurs, un au-delà des mots, hein? Est-ce que tu n'es pas en train finalement de t'enfermer dans ton discours bien clos, bien systémique, bien systématique, bien bordé, hein, marqué par la philosophie grecque d'ailleurs, si tu regardes bien? Et est-ce que tu n'oublies pas l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils servent à provoquer l'expérience religieuse, l'expérience mystique? Et l'hindou, il peut me le rappeler ça. Hein, tu vois, voilà. Il y a plein, et voilà, le confucien, je rencontre le confucien, je dis, bah, il travaille sur soi, il travaille sur sa vertu morale. Je dis, mais finalement, ce qu'il recherche chez l'homme parfait, accompli en vertu, ben, nous chrétiens, on dit, ben, c'est le Christ. C'est le Christ. Et donc, il dit, ben, et je regarde ces confuciens qui cherchent au prix et qui sont prêts à, éventuellement, pour réaliser cet idéal de perfection morale, sont prêts à donner leur vie, hein. Ils sont face à un prince cupide qui méprise son peuple, qui ne cherche que son propre intérêt, et vont, eux, aux fonctionnaires d'État, vont faire des critiques au prince, y compris au prix de leur vie, puisque le prince mécontent éventuellement les fera décapiter, parce qu'ils ont osé dire que ce qu'ils faisaient était mal. Hein, donc, bah, moi j'admire, je dis, bah, c'est magnifique, c'est lettrés, animés par ce désir de vertu morale et prêts à payer de leur vie, et qui sont prêts éventuellement, on le sait moins, mais un Confucien et un disciple de Confucius est prêt éventuellement à vivre pauvrement, si c'est le prix à payer pour ne pas compromettre sa vertu morale. Il préférera la pauvreté et démissionner que de rester au service d'un prince indigne. Vous voyez? Mais voilà. Mais cette pauvreté n'atteint pas sa vertu morale. Au contraire, il a préservé sa vertu morale.
Donc c'est magnifique. Et je dis, ben voilà, et le Christ, est-ce qu'il pourrait, est-ce qu'il va dire, bah, bon, il n'est pas baptisé, donc bah, tant pis pour lui, je ne vais pas le sauver. Mais c'est bien sûr que si, qu'il va le sauver. En prenant appui justement sur ce désir d'accomplissement moral, ça c'est moi qui parle, hein, et qui est inspiré par l'Esprit Saint. Moi je suis sûr qu'il est inspiré par l'Esprit Saint. Bon, on pourrait dire aussi des choses sur le taoïsme, on pourrait dire des choses, hein, mais sur ce développement de l'intériorité, hein, de la recherche en soi de la source de vie. La source de vie, mais bien sûr, c'est l'Esprit Saint qui murmure en moi, dans mon cœur. Donc, moi, j'ai des mots chrétiens pour baptiser ce que dit le taoïste, et puis pour le voir avec les lunettes chrétiennes, et finalement frémir à cette expérience mystique que lui vit, parce que je crois que le taoïste vit aussi une expérience mystique. Vous voyez? Je ne sais pas si je réponds à la question. Il me semble que c'est très bien. J'ai quelques questions que j'ai reçues par SMS. Tu ne les as pas à l'écran, je les ai reçues par SMS. Je vais Après, te je les vois lire. ce qui est sous discussion, mais je vois pas les SMS par contre. Ben Attends, il faut aller sur panéliste peut-être. oui, oui, oui. Ah, Sur, sur, ah oui, je vois. C'est quoi être dominicain aujourd'hui? là, Qu'est-ce qui pose cette question? là Ah, c'était moi. Là, c'était moi. Tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Là, c'était moi. Par contre, pour que tu expliques un petit peu ce que c'est qu'être dominicain, et puis j'ai complètement oublié de dire à l'Assemblée que tu es prêtre. Ça, oui, on l'a pas dit, c'est quand même important. Parce que généralement, dans ces conférences-là, on peut finir par un temps de prière. Donc, si tu veux à la fin donner une bénédiction, on est tout à fait ouvert à cela. d'accord. Alors, les questions que j'ai reçues. Alors, Eric qui dit Mathieu Ricard est souvent dans les médias. Il préférait te voir toi parce que c'est passionnant. C'est Eric Merci, Davis merci. qui dit ça. Ensuite, ici, il pose une question quand même. Beaucoup de jeunes se détournent du christianisme. Il y a quelques années, ils se tournaient vers l'hindouisme. Aspect libertaire peut-être. Depuis quelques années, ils se tournent pour certains vers l'islam. Pourquoi la religion chrétienne semble ne plus attirer, avec le risque d'un raidissement des chrétiens qui, eux, pensent du coup peut-être, ceux qui restent en tout cas, s'ils le perçoivent comme ça, avoir la vérité. Ça, c'était la première question. La deuxième Ouais. question, c'était Evelyne, qui te pose la question suivante. Être bouddhiste et chrétien, même recherche d'empathie envers les autres, point d'interrogation. Oui, d'accord. Donc, la première question, c'est plus dans sociologique et historique, hein. Euh, euh, on est dans une époque marquée par la modernité et même la postmodernité, il faut développer ces termes, mais et donc qui est corrosive pour tout ce qui est tradition et transmission des traditions. La modernité, c'est fondé sur la critique de ce qui est donné comme étant toujours là, toujours vrai, solide, et de dire est-ce que c'est toujours vrai, est-ce que c'est toujours solide, est-ce que ça a toujours été là. Donc remettre en question les acquis du passé en permanence, hein, de critiquer. Rien n'est acquis qui ne soit passé par le tribunal de la raison, hein. On est avec Kant. Et donc effectivement, dans cette optique-là, tout, absolument tout, doit être soumis au questionnement, à l'investigation, à la critique. Critique historique, critique sociologique, critique psychologique. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. C'est le geste moderne et ça a permis le développement extraordinaire de notre civilisation matérielle. Je n'ai pas dit matérialiste. Mais donc toutes les religions traditionnelles font l'objet de ces critiques. Et leur idée, l'enjeu, c'est qu'elles arrivent à prendre en compte ces critiques et à se repositionner, à se refonder, finalement à s'adapter à ce nouveau monde qui est le monde moderne et postmoderne. Faut pas, n'imaginez pas que le Japon bouddhiste est resté indemne. Le Japon s'est modernisé, donc il a formé la jeunesse japonaise aux sciences, aux sciences humaines, aux sciences dures, physique et mathématiques. Et donc, eh bien,
même cause, mêmes effets, le bouddhisme est en perte de vitesse au Japon. Alors, on va pratiquer le bouddhisme comme marqueur identitaire culturel. On va aller faire du l'ikebana, l'art des fleurs. On va éventuellement faire un peu de zen dans un monastère. Mais la religion bouddhiste n'est plus structurante pour la vie sociale japonaise comme elle l'a été par le passé. C'est plus une religion d'État, comme le christianisme n'est plus une religion d'État en Europe. Parce que nous sommes dans des États laïques, aussi bien au Japon qu'en Europe. Et donc, dans ces États laïques, les religions, bien sûr, il y a la liberté d'opinion, les religions ont le droit de s'exprimer, mais à l'intérieur éventuellement de la sphère privée ou publique, mais en tout cas, elles ne sont plus privilégiées, ni financées, ni promues par l'État. Et donc, vous avez des monastères bouddhistes qui tombent en déshérence parce que le papa, qui est moine bouddhiste, il a des enfants, il a 2 enfants, parce que ça coûte cher de faire des enfants et de les élever au Japon. Il a 2 enfants, et son premier enfant, c'est une fille, son deuxième, c'est un garçon. Le garçon est ingénieur, et la fille, bon, elle va être ce que vous voulez, elle va être professeure ou aussi ingénieure, mais de toutes les façons, le monastère en province, dans un village, il n'est pas viable. Il n'y a pas assez d'adhérents, ou les adhérents, les paroissiens, entre guillemets, c'est des personnes âgées. Mais pour vivre, le gamin, bah, il dit bah, papa, moi je veux bien reprendre le monastère, mais dans le village ou dans la ville où je suis, il n'est pas viable. Économiquement, il n'est pas viable. Hein, et donc, bah, voilà, donc 2 enfants et non plus famille nombreuse. Et puis donc, effectivement, la modernité qui fait que bah, si tu veux avoir un niveau de vie et être en phase avec ta société, bah, tu es ingénieur, tu es commercial, tu es ce que tu veux, mais tu n'es pas prêtre, tu vois. Et on a la même chose en Occident, donc c'est au Japon, vous voyez. Donc le bouddhisme est aussi. Et vous allez en Thaïlande, vous dites la Thaïlande, bon d'accord. Mais regardez en Thaïlande, le bouddhisme, religion d'État, très bien. Vous apprenez les enfants de la bourgeoisie thaïlandaise. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des écoles. Et puis après, ils font des cours privés pour avoir bien réussir et entrer dans les meilleures écoles d'ingénieurs et de commerce. Bon. Et la tradition bouddhiste veut qu'à normalement, un enfant mâle, un garçon, va passer 1 mois, 6 mois, 1 an dans un monastère comme novice bouddhiste. Ben évidemment, le gamin, déjà, il n'a pas très envie de se retrouver à passer 1 mois, 6 mois, 1 an dans un monastère bouddhiste où on mange que du matin jusqu'à midi et après, il n'y a plus de repas. Lui, il est habitué à aller au réfrigérateur prendre du Coca-Cola. Puis d'autre part, il regarde la télé, il a des jeux vidéo. Dans le monastère, non, ce ne sera pas comme ça. Donc lui, déjà, il n'a pas très envie de faire ce stage dans le monastère bouddhiste. Et puis il va dire à papa, maman, 6 mois, 3 mois en monastère. Pendant ce temps-là, les cours privés, l'école, je ne les fais pas. Donc on met en péril mon intégration ou mon concours dans l'école d'ingénieur quand j'aurai 18 ans. Ouais. Et papa, maman dit oui, oui, c'est vrai. Bon, écoute, tu passes une semaine. Voilà. Et donc les moines bouddhistes vont vous dire en Thaïlande, bah, la jeunesse thaïlandaise fréquente de moins en moins les monastères et va faire de moins en moins de noviciats au monastère. Et donc, eux aussi vont devoir s'adapter à la nouvelle donne. Eux aussi. Et l'Église catholique, protestante, orthodoxe, elle aussi, elle va devoir s'adapter. Alors vous dites, les jeunes deviennent musulmans, les jeunes deviennent hindous. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils deviennent musulmans comme l'étaient les Tunisiens, les Marocains, les grands-pères marocains et tunisiens du 19e, début du 20e au Maghreb ou en Arabie Saoudite? Ah oui, alors ils pratiquent les marqueurs identitaires. Bon, le ramadan, etc. Bon, moi je veux bien. Mais quel est leur besoin là? Est-ce que leur besoin, c'est un besoin, est-ce qu'ils veulent être musulmans ou est-ce qu'ils veulent des repères identitaires forts? Et moi je crois que c'est la deuxième option. Ils sont dans une société qui ne propose pas de spiritualité. Elle propose d'être ingénieur, d'avoir des frigos, d'avoir des voitures automatiques, une connexion 5G, 6G, 7G. Mais elle ne donne pas un sens général à la vie. Donc ces jeunes, ils disent, ben, moi je suis un être humain, j'ai besoin d'avoir un sens qui permet d'intégrer tous les sens partiels locaux et qui donne un sens à ma vie. Et donc je cherche ça, je veux une structure qui me donne ça, je veux une spiritualité. À tort ou à raison, ils disent, l'Église catholique ne me la donne pas. L'Église protestante ne me la donne pas. L'Église, je vais aller la trouver ailleurs.
Mais dans 10 ans, dans 20 ans, même dans 5 ans, ces marqueurs identitaires dans lesquels ils vont être tout contents de trouver une structure, est-ce qu'à un moment donné, et on va dire, bah, finalement, ça fait son temps et je vais me tourner vers d'autres discours plus aussi avec des marqueurs identitaires plus forts, où je vais pouvoir me retrouver. On va dire les jeunes chrétiens catholiques maintenant se tournent vers des formes de catholicisme identitaire avec des repères. Bah, ça dit bien ce que ça veut dire. Ils ont une soif d'absolu et une soif de repères. Donc, si vous êtes, vous, marchand, à vous proposer un produit religieux avec du repère et de l'absolu, ils vont rentrer chez vous. Ah, vous êtes une variante de l'islam très dure, très extrême, bah, vous allez attirer un certain type de jeunes. Vous êtes dans l'Église catholique, vous allez proposer donc une pratique réglée, régulière, avec pas des questions, mais des affirmations. Ça, c'est comme ça, c'est ça la vérité. Point. Ben, vous allez attirer un certain type de jeunes. Vous voyez, je crois qu'on est dans quelque chose qui est sociologique, hein, et qui est transversal à toutes les traditions religieuses. Et plus une tradition religieuse est ancienne, et plus elle va avoir du mal à s'adapter à la nouvelle donne, au nouvel être humain qui est en train d'apparaître sur le marché religieux, au nouveau consommateur religieux. Je parle exprès en termes de marketing, de produits, hein, mais parce que c'est ça, globalement. Enfin, c'est une réduction, mais une réduction qui a sa valeur, qui a sa pertinence. Je réduis effectivement en termes de marché, d'offres et de demandes. Mais ça marche. En sociologie, on le fait. Hein, Daniel Herbiologie, elle l'a fait. Elle dit, en fait, on est dans un cas où effectivement les institutions euh, sont délégitimées et où l'individu est le centre de gravité, et son centre de gravité, et il se compose lui-même sa religion, sa spiritualité. Donc il pioche un peu de bouddhisme, un peu de New Age, peut-être un peu de messie chrétien, et puis il se fait sa spiritualité. Il est toujours, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas religieux. Tout être humain, je crois, est fondamentalement religieux, mais simplement, il va se constituer sa petite mayonnaise, sa petite recette à lui. Et il est content parce qu'il dit, voilà, il n'y a personne qui m'impose ce que je dois croire, ce que je dois faire. C'est moi qui décide. Et demain, je pourrais décider de faire une autre cocktail avec d'autres ingrédients. C'est ça l'humain actuel. Enfin, voilà, on est dans une société très individualiste et avec, on va dire, en guillemets, axé sur soi et sur ce que ça me fait moi, et c'est moi qui décide. Alors, c'est plus ou moins vrai, c'est plus ou moins illusoire, c'est plus ou moins factice, mais c'est comme ça que les générations actuelles se pensent. Et en même temps, elles cherchent du solide, elles cherchent du repère. Et c'est à nous les religions, les traditions instituées millénaires, à trouver le moyen de répondre à ces jeunes qui ont une vraie recherche. Yes. Un immense merci, hein, Père Franck. Ouais. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion. On refera ça, promis, en vrai, avec les jeunes. Et même peut-être les jeunes de terminale me suggèrent quelques collègues ici. On refera ça en vrai. Voilà. Une petite. On aura passé la vague de la pandémie, on sera sur une mer calme, et on pourra le faire. Exactement. Une bénédiction pour la fin? Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut bien sûr se tourner vers notre Seigneur, qui inspire en nous des paroles de paix, de réconciliation, là où il y a la haine, et là où il y a la discorde, là où il y a les identités meurtrières. Hein. Et nous, habités par l'Esprit du Christ, nous avons à rayonner cette paix qui habitait le Christ et qui venait de plus loin que cette terre, une paix qui venait du ciel. Et donc nous pouvons demander au Seigneur, cette paix qui vient du ciel habite nos cœurs, qu'elle nous transforme, et nous soyons des artisans de paix entre les hommes, entre les religions. Nous pouvons aussi prier pour nos jeunes, puisque nous sommes tous des pédagogues, nous avons tous charge de jeunes, hein, de prier pour ces jeunes qui sont appelés à devenir des gens de bien, des gens qui font appelés à faire un monde meilleur, un monde beau,
Il y a plein de bonnes choses à faire dans ce monde. Et c'est les jeunes qui doivent le faire avec qui trouvent des chemins que nous n'avons pas su trouver, qui sachent répondre aux défis de ce monde qui n'est plus tellement le nôtre, et que nous leur laissons. Et donc que nous soyons, nous, par contre, des repères, des points d'appui pour eux, pas des freins. On ne les empêchera pas qu'on ne soit pas des freins à leur capacité de créer un nouveau monde meilleur, mais qu'on soit des repères où ils peuvent s'appuyer et ils peuvent trouver en nous un appui pour rebondir quand ils se trompent et pour aller plus loin, dans des directions que nous ne savons pas, mais qu'eux trouveront. Donc, demander au Seigneur d'être des repères solides, hein, pour ces jeunes, et qu'aussi qu'il bénisse ces jeunes. Alors nous implorons donc la bénédiction de Dieu sur ce monde, sur nos jeunes, sur nous-mêmes, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous pouvons dire un Rosel Marie, si vous voulez. On peut. Nous tourner vers la mère de notre Dieu, une créature merveilleuse qui s'appelait Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les amis, bon appétit, bon dîner, bonne fin de l'année académique, bon été. On se retrouve l'année prochaine. Un immense merci. À très bientôt. À très bientôt. Excellente soirée à tout le monde. Voilà. Alors, il y a beaucoup de merci. Hein. Je pense que tu les vois aussi, comme moi, là, j'en ai reçu. Et merci à tous et merci à